à cette émission de Église diocésaine. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelqu'un que j'ai rencontré ici, qui est paroissienne ici à Saint-Vincent-de-Paul et que j'ai eu l'occasion de rencontrer d'une façon un petit peu, je vais dire surprenante, pas négativement, mais elle m'a demandé quelque chose. Mais enfin, je vous présente Michel Michael. Bonjour Michel. Bonjour Gérald. Première chose, on pourrait dire Michel, n'est-ce pas? Oui, on pourrait dire ça, mais je dis tout le temps aux gens, si vous ne vous souvenez pas du prénom, c'est la même chose, mais en anglais. En tout cas, y a-t-il une petite histoire derrière ça? La seule petite histoire, c'est que j'ai rencontré mon mari, puis ça donne que son nom de famille était Michael ou Michael ou en allemand Michael. Michael. C'est ça. Alors, toi, tu viens de où? Je suis originaire de la région de Trois-Rivières au Québec OK. et j'ai déménagé en Ontario en 69 à Cornwall. Et de Cornwall, je me suis envenue à North Bay en 74. Et j'y Alors, suis depuis. Ben, North Bay et Callander, parce que j'ai vécu plus longtemps à Callander. OK. Euh, je t'écoute parler, là, puis j'ai un ancêtre allemand qui est arrivé ici dans les 1780. Et Wow! il est tombé en amour avec une petite fille de Trois-Rivières, justement. Oh, l'histoire se Ah, répète. voilà. Euh, une de mes arrière-arrière-grand-mères était une wolf. OK. Oh! Et Hmm. puis, à un moment donné, j'avais entendu une émission tard le soir à Radio-Canada. Quelqu'un s'appelait Schneider, je pense. Il dit, comment ça? Moi, je suis 100% pure laine québécois, puis j'ai un nom allemand. En ça, j'ai trouvé ça tellement intéressant que ça m'a incité à aller faire des recherches pour Wolf. Et puis, c'était la même histoire dans les deux. Mais enfin, alors, qu'est-ce qui t'a poussé à venir en Ontario? Je voulais juste, avec ma sœur, on avait décidé de venir apprendre l'anglais pour un an. On s'est Mhm. dit, si on va en Ontario pour un an, on revient presque parfait bilingue. Et les deux, on est resté en Ontario parce que qui prend mari prend pays. L'année n'est pas finie. Euh, Alors, ta sœur est-elle proche d'ici ou est-ce qu'elle est non, elle est toujours à Cornwall. Cornwall? Elle a resté à Cornwall, oui. OK. C'est celle qui est le plus près de moi de toute la parenté. Physiquement, là. Et Oui, parce que émotionnellement? tout le monde est au Québec, oui. OK. Donc là, tu vas à Cornwall pour apprendre l'anglais. Oui, Tu rencontres ton époux. oui. Mon futur Et, époux, oui. ouais, puis c'est avec lui que tu as déménagé ici, j'imagine, Oui, oui. pour le travail ou bien pour la. Ben, Pour le travail, oui. J'ai eu un travail dans une école française parce que là-bas, à Cornwall, j'enseignais dans des écoles anglophones. J'enseignais le français, mais mhm. ce n'était pas trop valorisant. Alors, j'ai trouvé que North Bay, c'était loin, mais on s'habitue. C'est vrai. Je dis toujours, quand je suis arrivé ici au mois de février, je savais où était l'église, je Oui. savais où il y avait des épiceries, je savais où il y avait le Canadian Tire, puis je savais où était le LCBO. J'ai dit, avec ça, je peux me débrouiller. Et c'est vrai que c'est accueillant, c'est très accueillant, North Bay. Oui. Mhm. Alors toi, il y a un mois à peu près, je dirais, tu es venu me voir Oui. pour me demander si on pouvait se servir de l'église pour préparer des petits, je vais appeler ça des colis de Noël. Oui. Est-ce que c'est une bonne description? Oui, mais nous, on appelle ça des sacs cadeaux parce Et- que ce sont des sacs
d'abord qui sont décorés par les élèves de l'école Saint-Vincent et puis qu'on utilise pour mettre différents objets pratiques et utiles pour les gens les plus démunis de la ville qui vont venir prendre un repas de Noël pour ne pas être seuls. Et ils vont venir prendre ça le jour même de Noël. Et quand ils sortent, on leur remet un sac cadeau. Alors, tu m'avais expliqué cette année, à cause de la COVID, il a fallu apporter des changements et c'est pour ça que tu es venu demander si on pouvait faire la répartition des sacs cadeaux ici. C'est ça, parce que ça nous prend un local. Et j'ai eu l'expérience l'an passé et il y a 2 ans de faire le même type de bénévolat, justement, au sous-sol de l'église. Alors, je connais le rouage, je sais comment organiser mon équipe de bénévoles et je me disais, ben, j'espère qu'on va pouvoir le faire encore là parce que sinon, je pense qu'on n'aurait pas eu de salle disponible où faire le triage et puis ensuite remplir les sacs cadeaux. Et la répartition. Oui, c'est ça. Pour que les sacs soient distribués et remplis assez également. Mais on fait 3 sortes de sacs. On fait des sacs pour les hommes, on fait des sacs pour les dames et on fait des sacs pour les enfants. OK. Bon, alors là, ben là j'ai appris quelque chose. Ce n'est pas la première fois que ça se fait ici, donc. Non, moi, ça fait 4 ans. La première année, je l'ai faite à l'école Saint-Vincent et ensuite, on a déménagé au sous-sol de l'église pour les 2 dernières années. OK. Bon, alors ça, tu m'as dit, mais tu viens de dire aussi, là, on donne ça à des gens qui viennent manger. Un repas de Noël, pour qu'ils ne soient pas seuls. Qui sont les gens qui viennent manger, qui sont invités à manger? Bon, alors on fait des invitations à travers les paroisses, à travers aussi les centres commerciaux où on a des bulletins, des tableaux d'affiches où on peut mettre nos annonces. Et ce qu'on a remarqué dans les dernières années, ce sont habituellement des gens qui sont seuls ou des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un bon repas de Noël. Et des fois, ce sont même des familles complètes qui viennent. Mais ce qu'on remarque surtout, ce sont des gens qui sont seuls puis qui veulent juste avoir de la compagnie. Parce que durant le repas, on a aussi une équipe de bénévoles qui vont jouer de la musique, qui vont chanter des chants de Noël, juste pour mettre les gens dans l'ambiance festive. Alors, c'est une belle initiative et puis je suis contente de faire partie de ça parce que je pense que ça l'aide vraiment à ces gens-là qui sinon se retrouveraient seuls à la maison ou avec très peu pour célébrer. Comment as-tu appris au sujet de cette... Je dirais que c'est par l'invitation d'une amie qui travaillait dans une école, qui travaille encore dans une école, puis qui, elle, s'était joint à cette équipe-là peut-être 2 ou 3 ans avant moi, et puis qui avait besoin d'aide justement pour faire les sacs cadeaux, pour faire le triage, pour aller aussi acheter parce qu'on reçoit beaucoup de dons des paroissiens ou même des commerces de la ville, mais nous, il faut faire le triage dans tout ceci parce que les dons, il faut les répartir également le plus possible. Et puis, comme je disais tout à l'heure, les répartir entre hommes, femmes et enfants parce qu'on ne met pas les mêmes choses dans les sacs selon les catégories. Alors là, ce souper, là, je ne parle pas cette année, on va y revenir. Normalement, où est-ce qu'on offre ce souper-là?
Normalement, le repas se donne entre 11 heures et 1 heure le jour même de Noël et ça se passe dans le sous-sol de l'église de la Pro Cathedral. Mhm. Et la raison pour laquelle ils le font là, c'est parce que c'était la salle la plus grande où il y avait le plus de possibilités d'offrir ce service-là et cette célébration au plus de gens possible dans la communauté. Alors, normalement, on accueille combien de personnes? Normalement, de 250 à 300, mais apparemment, je n'ai pas fait le compte, mais que l'an passé, ça aurait été au-delà de 400. Est-ce qu'on était prêt? Est-ce qu'il y avait des cadeaux pour tout le monde? Disons que les derniers sacs, on prévoit toujours que si on en manque, on a des sacs de prêt et ce qui nous restait des dons qu'on avait eus, on commence à remplir les sacs. Et l'an passé, on a été très chanceux parce que beaucoup de magasins d'alimentation nous ont donné des fruits en très grande quantité. Alors, on remplissait nos sacs à la fin, plus avec de la mangeaille, si on peut dire, mais je peux vous dire que les gens, c'est ce qu'ils voulaient, parce que les premiers qui ont eu des sacs, quand ils passaient à côté de nos beaux paniers de fruits, ils voulaient ramasser, ils nous demandaient, est-ce que je peux ramasser une banane, est-ce que je peux ramasser une orange, une pomme? C'est comme si on sentait que ces gens-là, de la nourriture, c'est peut-être ce qui manque le plus. Mhm. Alors, c'est un besoin vraiment qui m'a surprise de voir comment les gens, même s'ils recevaient un sac cadeau, voulaient mettre de la nourriture dans leur sac. Si c'est des gens pauvres et les fruits frais, ce ne sont pas nécessairement des priorités, hein? Alors, Non. c'est comprenable. Alors, et puis, quelles sont les personnes qui travaillent avec vous? Bon, d'abord, il y a un comité qui s'occupe exclusivement de la préparation du repas, de la préparation de la salle. Je te dirais qu'on est dans le comité une douzaine de personnes, puis chacun et chacune ont leurs tâches, mais chacun et chacune doit aller chercher des bénévoles malgré que là, maintenant, c'est centralisé. Il y a une place où les gens peuvent appeler pour offrir leur nom, pour donner leur nom, pour offrir leur service comme bénévole. Mhm. Et en tout, cette organisation-là prend entre 80 et 100 bénévoles quand le tout est complété. La préparation, ça prend des personnes aux tables pour aider à diriger et à circuler pour offrir des breuvages. Et ensuite, il y a l'équipe de musiciens. Ensuite, l'équipe de nettoyage après le service. Alors, ça prend une bonne équipe, mais je te dirais que les gens de la ville sont très consciencieux d'offrir au moins ce service-là une fois dans leur vie, je te dirais, parce qu'il y en a qui veulent aussi montrer à leurs enfants, parce qu'on voit des fois des bénévoles, des parents qui viennent avec leurs enfants pour les initier à ce service-là pour la communauté. Uh-huh. Moi, j'ai un frère qui est Richelieu à Sudbury et les Richelieu s'occupent à faire des paniers de Noël. OK. Et quand le matin de la distribution, ben, la veille, quand on préparait, puis le matin, il amenait ses gars, puis éventuellement sa fille, pour voir comment ils étaient choyés Mhm. et que, tu sais, des pauvres, il y en a. Il y en a. Oui. Mhm. Euh, c'est une belle initiative pour les parents qui prennent ça en tête et qui se rendent compte, j'ai à montrer à mes enfants que Exactement. le bien se fait à partir de moi. Il part de moi. Oui. Oui. Alors, tu m'avais dit aussi, ça se passe à la Pro-Cathédrale de Oui. l'Assomption. Oui. Euh, et tu m'avais dit, si je me souviens bien, que ce ne sont pas juste des gens de la paroisse de la Pro-Cathédrale, il y a des gens qui viennent de partout.
Exactement. Ce n'est pas une initiative de cette église-là. C'est une initiative qui a commencé, je te dirais, il y a peut-être 15 à 20 ans à l'église Saint-Brice. Mais comme à un moment donné, c'était devenu trop petit, ils ont tout simplement déménagé à la Procathédrale. Alors, c'est vraiment des gens de toutes les dénominations. On a des gens de toutes les églises et beaucoup d'églises nous aident d'une façon ou d'une autre, soit par des dons ou par des gens qui offrent leur temps comme bénévoles. Alors, Si, oui, vas-y, continue. alors, je trouve que c'est une belle initiative parce que c'est une initiative communautaire. Ça rejoint beaucoup de gens. Ben, je me souviens d'avoir fait le commentaire quand tu m'as approché il y a un mois passé. J'ai dit, quelle belle initiative écuménique. Oui. Euh, si on veut participer, soit en faisant un don, soit en donnant de son temps, Oui. où est-ce qu'on appelle ou avec qui est-ce qu'on communique? On communique avec Sylvia Antinosi. Euh, je n'ai pas présentement ses coordonnées, mais je sais qu'il va y avoir des annonces publiées dans les salles dans les paroisses et il va y en avoir aussi un peu partout dans la communauté et il va y avoir une ligne directe où on peut appeler pour offrir nos services. Donc, il s'agit d'être aux aguets pour ça. Oui, oui. Et puis moi, ce que je faisais à chaque année, j'espère que je vais pouvoir le faire encore, c'est que j'allais directement parler aux paroissiens, soit au début de la messe ou après. Et j'expliquais aux paroissiens en quoi consistait le projet ou l'activité. Je pense qu'ils commencent à me connaître, là. Alors, si j'arrive là, le dimanche prochain, là, ben, ils vont savoir exactement. Je pense que tu es un allié dans le curé de la paroisse Saint-Vincent. OK. Malheureusement, je ne peux pas offrir mon temps parce que j'ai 3 messes le jour de Noël, mais Oui, je sais, je sais. enfin. Alors, ça a été ce qui se passait dans Oui. le passé. Ouais. Cette année, il y a Cette eu année- quand même des bouleversements. Comment est-ce qu'on s'y prend et où est-ce que ça va se dérouler? Alors, cette année, c'est tout un changement. Ça va se dérouler à l'Arena. Et moi, je me suis pas rendue, là, mais ils se sont rendus pour discuter avec les gens qui sont responsables et ils ont d'abord l'approbation de la ville jusqu'à maintenant pour faire cette activité-là à cet endroit-là en respectant toutes les consignes que va leur donner le, le gouvernement, premièrement, puis ensuite la ville, pour faire en sorte que on se protège et nous protégerons tous les gens qui vont rentrer. Alors, c'est sûr que on va avoir de la musique, mais ça ne sera pas la même atmosphère aussi vibrante parce que j'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir peut-être une personne ou deux assises à une table. Alors, c'est sûr que les conversations ne sont pas pareilles, mais on sait que les gens vont venir parce qu'ils veulent être en compagnie de d'autres personnes et on va avoir de la musique, mais moins de chants. Ça va être peut-être juste seulement quelqu'un qui va jouer un instrument, un instrument ou l'autre, soit de la guitare ou du piano. On va voir, mais on essaie de garder le plus possible une atmosphère qui va aider aux gens à dire qu'ils ont célébré Noël, non pas seul, mais en communauté. Décemment. Oui. Décemment. Mais tu sais, garder la distance, moi, j'ai une cousine qui m'a invité à souper euh, là, là où je couche, c'est samedi soir OK. à Sturgeon. Et puis, elle et son époux étaient assis à un bout de la table et moi à l'autre. Oui. Et je suis d'accord avec ça. Ça n'a pas empêché de se parler. Non, c'est OK, on ne s'est pas donné de caresses, mais oui.
On a eu l'occasion d'échanger quand même. Mhm. Alors, c'est de fournir un échelon, même sur la distance. Hein. Oui, Il va y avoir moins de monde, donc même sur la distance, on arrivera quand même à s'entendre. c'est ça. Il va y avoir beaucoup moins de monde à la fois. Et l'autre chose pour aider quand même à ce que les gens ne soient pas refusés à la porte, nous avons allongé le temps. Ça va être, on va commencer à 10h30 et on va aller jusqu'à 2h30. Alors, on ouvre une fenêtre un peu plus grande justement pour permettre que personne soit refusé à la porte, mais aussi si jamais il y avait une trop grande lignée, on est prêt pour servir ce qu'on appelle des take-out. Alors, OK. il va y avoir des plats déjà tout préparés, puis les gens peuvent partir avec. Au moins, ils vont pouvoir aller manger. Et s'il y a des familles qui viennent, là, on a d'autres tables d'installer où toute la famille pourra s'asseoir parce que c'est une bulle en soi, la famille. Oui. Là, faire ça le jour de Noël, ça veut dire que ça engage pas mal de temps. Tu as Comment est-ce raison. qu'on comment est-ce qu'on gère ça avec les rencontres familiales pour soi? C'est plus difficile, mais les gens sont prêts à le faire. Alors, puis cette année, ça va être un peu différent parce que justement, les rencontres familiales sont un peu moins fréquentes. La même chose avec les amis. Alors, on, les gens s'adaptent et s'ajustent. Puis quand ils ne peuvent pas, bien, ils nous le disent, je ne pourrais pas être là. Je vais être là peut-être 1 heure ou 2, mais je dois partir à telle heure. Alors, habituellement, on a toujours le nombre de bénévoles qu'on a besoin. C'est très Tant rare. mieux. Je n'ai pas vu une année où est-ce qu'on n'avait pas assez de bénévoles. Même qu'il y a des années qu'on en refuse. Alors, on a une liste d'attente. Disons que c'est bien organisé. C'est rare, ça, d'avoir une liste d'attente pour des bénévoles. Mais Oui, je le sais. Je le sais. ça dit quand même, hein, les gens ont du cœur, beaucoup de Oui, cœur. On entend tout ce qui ne va pas dans les nouvelles, mais les choses semblables, hein, ça passe souvent sous silence. oui, c'est Et vrai. c'est là-dessus. Euh, alors, toi, ça fait 4 ans là, que tu fais ça? Que je fais les sacs cadeaux, oui. Et puis, avant que ça commence, étais-tu consciente de ce projet-là? Ou juste, Non, je n'avais jamais entendu parler. alors Parce le que bouche-oreille, c'est très important. oui, oui, parce que vraiment, c'est ça qui m'a aidé à connaître Puis même, je pense que cette dame-là, elle m'a parlé de ça. Justement, nous étions dans la chorale de Saint-Vincent, la chorale Magnificat. Puis c'est là qu'elle a commencé à me parler des sacs cadeaux. J'ai dit, de quoi est-ce que tu me parles? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, bien, finalement, elle m'a expliqué là, l'histoire des sacs. Et puis de là, elle avait besoin de bénévoles. Et puis, alors, ça s'est enchaîné. OK. Il nous reste que quelques minutes, Michel. Oui. J'aimerais savoir, as-tu une citation biblique, toi, que tu aimes beaucoup, qui te fait vibrer, qui t'inspire, qui t'appelle à aller de l'avant? J'en ai deux. Donc, je vais commencer avec la première. C'est quand Jésus rencontre la Samaritaine et qu'il lui dit, si tu savais celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui en demanderais. Et l'eau que je te donnerai jaillirait en source de vie éternelle. Ça m'a toujours interpellée. Et puis, parce que je pense que dans toutes les pages de la Bible, quelque part, on peut se revoir ou on peut se voir dans un ou une des personnes que Jésus a rencontrées. Oui. Oui. Et puis, la Samaritaine, elle me parle beaucoup. Et la deuxième? Et la deuxième, bien, c'est celle où Jésus nous dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.
Ça, c'est comme la note d'espérance qui me porte et qui m'aide peut-être à aller de l'avant comme ça dans des services pour les autres. Et de fait, ça va bien avec ce qu'on dit. Mais les deux citations vont bien avec ce dont tu nous as parlé aujourd'hui, hein? Parce qu'en donnant, on devient source de vie pour les autres. Et Jésus disait, hein, donner un simple verre d'eau fraîche. En mon nom, c'est moi qui le fais. Donc, il nous revient de le rendre présent, Jésus, même si on n'est pas là à prêcher. L'exemple parle très fort. Oui, et puis justement, j'imagine que pour les parents qui amènent leur enfant, ça doit parler très fort aussi, parce que c'est par l'exemple que les parents donnent l'idée qu'il faut rendre service aux plus démunis ou à ceux qui n'ont moins que nous. Enfin, c'était l'idée des 2 dernières semaines. Hein. Hier, c'était la fête du Christ roi. Enfin, Michel, je te remercie du fond du cœur. C'était une belle rencontre, une belle œuvre. J'espère que ce sera un succès, même avec les restrictions que la pandémie nous impose cette année. Oui, on l'espère aussi. Oui, et je dis aux téléspectateurs, merci d'être venus. On se reverra à la prochaine. Ici Gérard La Jeunesse pour Église diocésaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles.